Dans cet exercice, on nous demande de modifier l'écriture du nombre a, 1 plus exponentielle ix, où x est un réel qui est compris entre 0 et 2π strictement. Alors, ici, l'astuce consiste à écrire 1 différemment en disant que 1 c'est exponentielle de 0 et dire que c'est 1 exponentielle de x sur 2 moins exponentielle de ix sur 2. Ici, voilà, ça c'est 1, puisque ça nous fait exponentielle de 0 plus exponentielle de ix, on va l'écrire exponentielle de ix sur 2 au carré, avec les propriétés sur les exponentielles. Ici, on a bien exponentielle de ix. Ça, en utilisant les propriétés sur les exponentielles aussi, ça nous fait exponentielle de ix sur 2 multiplié par exponentielle de moins ix sur 2, donc plus exponentielle de ix sur 2 au carré. Et ici, maintenant, on voit qu'on peut factoriser et mettre exponentielle de ix sur 2 en facteur. Et donc, si je mets en facteur, il va me rester ici exponentielle de moins ix sur 2 plus exponentielle de ix sur 2. On reconnaît ici la formule de l'air, et ça, c'est égal à 2 cosinus x sur 2. Ici, alors je vais mettre x sur 2 entre parenthèses, exponentielle de ix sur 2. Voilà donc la modification en mettant exponentielle de x sur 2 en facteur. On a une forme qui ressemble à une forme exponentielle, puisque les formes exponentielles s'écrivent sous la forme r exponentielle iθ, alors exponentielle iθ gd. Et là, est-ce que c'est r? Le problème, c'est qu'il faut avoir ici un nombre positif pour avoir une forme exponentielle. Alors, on regarde, x appartient à l'intervalle 0,2π, donc si je prends x sur 2, ça va appartenir à l'intervalle 0π. Ah, il seulement que sur l'intervalle 0π, le cosinus, il peut être positif, mais il peut aussi être négatif. Donc on est obligé d'examiner trois cas différents. Donc je vais prendre si x appartient à l'intervalle 0π, ça veut dire que x sur 2 appartient à l'intervalle ici 0 et π sur 2. Et à ce moment-là, je vais pouvoir dire si x appartient à cet intervalle, ça implique que le cosinus donc de x sur 2 est positif, strictement positif, puisqu'on est sur cet intervalle-là. Et donc, en conclusion, je peux dire que ça, c'est une forme exponentielle. On a donc ici le module de a qui est égal à 2 cosinus x sur 2. Et un argument de a, ça va être quoi? Ben, ça va être x sur 2, alors, bien entendu, plus k de pi, avec k appartenant à z ici. Donc voilà, dans ce premier cas, si x appartient à l'intervalle 0π. Si x appartient à pi, alors je l'ai sorti parce qu'il y a un problème du module, donc on ne revient pas dessus. Si x est égal à pi, alors je peux dire que quoi? Je peux dire que a est égal à 1 plus exponentielle, donc ipi, c'est-à-dire 1 moins 1, c'est-à-dire est égal à 0. Donc 0 est un nombre particulier. Je rappelle qu'on n'a pas d'argument pour 0, c'est un petit peu différent. Troisième cas, si x appartient à l'intervalle pi de pi, c'est équivalent à dire que x sur 2 appartient à l'intervalle pi sur 2, ici pi. Donc ça implique que quoi? Que le cosinus de x sur 2 va être négatif. Et donc, à partir de ce moment-là, je n'ai plus ici une forme exponentielle. Donc, il va falloir le modifier. Donc, je vais dire ici que a va être égal, eh bien, je vais modifier, je vais dire donc c'est moins 2 cosinus x sur 2, ça c'est positif, multiplié par moins 1, exponentielle ix sur 2. Voilà, en fait, je mets ici un moins. Là, je vais avoir positif, ce qui va nous faire ici moins 2 cosinus de x sur 2, multiplié par moins 1, c'est exponentielle ipi, exponentielle ix sur 2. Et je vais donc pouvoir dire que c'est égal à moins 2 cosinus de x sur 2, multiplié par exponentielle i de pi plus x sur 2.
et j'ai terminé. Et là, cette fois-ci, j'ai bien une forme exponentielle, puisque j'ai un nombre positif et j'ai mon exponentielle complexe. Donc ici, je vais pouvoir dire en conclusion, je vais la faire ici, je vais dire que le module de a, à ce moment-là, ça va être est égal à moins 2 cosinus x sur 2, et un argument de a, ça sera donc pi plus x sur 2, modulo de pi, bien sûr. Donc voilà pour cet exemple qui est un petit peu plus compliqué que celui qu'on avait vu dans le cours, parce qu'il s'agit de différencier 3 cas pour bien vérifier qu'on a une forme exponentielle avec un coefficient qui est positif devant. J'ai fait par avance, puisque c'est le même principe, la factorisation de 1 moins exponentielle de ix. On arrive ici à moins 2i sinus x sur 2 exponentielle de ix sur 2. Et donc ici, en fait, j'utilise le fait que moins i, ici, moins i est égal à exponentielle de moins i pi sur 2. Ça fait partie des choses que vous devez connaître. Et donc j'ai remplacé moins i par exponentielle moins i pi sur 2, ce qui nous donne cette chose-là. Là, je n'ai pas de problème, parce que pour le sinus, quand je prends x qui appartient à l'intervalle 0 de pi, c'est équivalent à dire que x sur 2 appartient à l'intervalle 0 pi. Et ça implique sur l'intervalle 0 pi que 2 sinus x sur 2 est positif. Donc, si c'est positif, il n'y a pas de problème. J'ai donc bien une forme exponentielle ici. Et je vais pouvoir dire que le module de 1 moins exponentielle x, ça va être donc 2 sinus de x sur 2. Et l'argument, ça va être ici, donc x sur 2 moins pi sur 2. Donc, pas de souci là-dessus. Enfin, on nous demande de montrer que A sur B est un imaginaire pur. Alors ça, c'est évident, en fait, avec les calculs qu'on a fait précédemment, mais attention, il ne faut pas prendre le résultat final, il faut prendre les résultats intermédiaires. Alors, pour A, je prends le résultat final, il n'y a pas de problème, mais pour B, je prends le résultat intermédiaire, c'est-à-dire écrit sous cette forme-là, de 10 sinus x sur 2 exponentielle x sur 2. Je ne peux pas prendre le résultat final parce que je n'aurai pas la même exponentielle en haut et en bas. Donc là, bien sûr, je peux faire des simplifications. Donc là, dans un premier temps, je peux simplifier par exponentielle x sur 2 parce qu'on sait que c'est un réel non nul. Ici, là maintenant, ça me donne ça. Je peux simplifier par 2 à cet endroit-là. Maintenant, je multiplie par plus i en haut et en bas. Donc, si je multiplie par plus i, ça va me faire moins i carré, c'est-à-dire ça va me faire plus 1 en bas, et ça va me faire i ici. Et j'obtiens cosinus x sur sinus x sur 2, ce qui me donne bien un imaginaire pur. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Le deuxième exercice est intéressant parce qu'il va nous permettre de calculer des aires avec les intégrales. Donc c'est vraiment une des applications fondamentales des formules de l'aire. Alors on y va, on veut donc modifier l'écriture de cette fonction f de x égale cosinus x cos 3x définie sur R, ça n'a pas tellement d'importance. Alors cosinus x, on utilise les formules de l'aire, ça nous fait exponentielle de ix plus exponentielle de moins ix sur 2, multiplié par le cosinus de 3x, ça nous fait exponentielle de 3ix plus exponentielle de moins 3ix, le tout sur 2 ici. Alors, quand on va faire le calcul, là j'ai 1 demi fois 1 demi, donc je vais mettre le 1 quart, ça m'évitera de trimballer les fractions un petit peu partout. Et là, je vais donc effectuer ma multiplication, c'est-à-dire ce qu'il y a là, multiplié par là. Donc, ça nous fait exponentielle de ix fois, alors je vais le faire comme ça, exponentielle de ix, exponentielle de 3ix, plus exponentielle de ix, exponentielle de moins 3ix, plus exponentielle de moins ix, exponentielle de 3ix, et plus exponentielle de moins ix, exponentielle de moins 3ix. Ce qui nous fait, en simplifiant, un quart. Ici, ça nous fait exponentielle de 4ix,
plus ici exponentielle de moins 2 ix, plus exponentielle de 2ix, et plus exponentielle de moins 4 ix, ce qui nous fait ici un quart. Je vais les regrouper ensemble. Je vais avoir donc exponentielle de 4ix plus exponentielle de moins 4ix plus exponentielle de 2ix plus exponentielle de moins 2ix. Et là, je reconnais donc mes formules de l'air, un quart. Ici, je vais avoir, à cet endroit-là, je vais avoir 2 fois le cosinus de 4x, plus ici, je vais avoir 2 fois le cosinus de 2x. Donc, ça va nous faire est égal à 1 demi de cosinus 4x, plus 1 demi de cosinus de 2x. Voilà donc une autre écriture de notre fonction f. Ensuite, on nous demande d'en déduire l'air sous la courbe de la fonction entre 0 et pi sur 6. Alors ici, il faut quand même vérifier une toute petite chose pour calculer l'air. Il faut toujours vérifier si la fonction est positive ou pas, pour voir comment est-ce qu'on va pouvoir la traduire en termes d'intégrale. Donc, quand on prend x qui appartient à l'intervalle 0 pi sur 6, ça nous fait 3x qui appartient à l'intervalle 0 pi sur 2. Et à ce moment-là, on a le cosinus x sur 0 pi sur 2 qui est positif, et donc le cosinus 3x, alors il est positif parce qu'on est sur 0 pi sur 6, et le cosinus 3x, il est positif aussi parce qu'on est sur 0 pi sur 2, donc il n'y a pas de souci. Et par produit, je peux dire que ma fonction est positive. Donc si je prends mon r ici que l'on me demande, comprise sous la courbe, on est donc l'intégrale de 0 à pi sur 6 ici, de f de x dx, parce que la fonction est positive, donc on conserve ça, et ça c'est en unité d'air que l'on donne cette intégrale. Alors, on sait que quand on veut calculer une intégrale, il faut avoir une primitive de la fonction qui est en dessous. Alors, la primitive de la fonction, si on prend cosinus x, cosinus 3x, ça c'est absolument impossible, ça ne rentre pas dans le cadre des formules de recherche de primitives que l'on connaît. Et donc, je vais revenir à ce qu'on avait trouvé, c'est-à-dire à f de x qui est égal à 1 demi de cos 4x plus 1 demi de cosinus 2x. Donc ici, si je prends ma primitive, ça nous fait donc 1 demi, multiplié par une primitive de cos 4x, c'est 1 quart de sinus 4x, plus 1 demi de une primitive de cos 2x, c'est 1 demi de sinus 2x. Ce qui nous fait donc 1 huitième de sinus 4x, plus 1 quart de sinus 2x. Voilà donc pour l'obtention de cette primitive. Et donc après, je calcule donc mon r en faisant mon calcul d'intégrale. Ça, je vous rappelle que c'est une notation. Si vous avez vu le chapitre sur l'intégration, vous la connaissez. Sinon, vous passez directement ici à f de pi sur 6 moins f de 0, c'est-à-dire qu'on prend l'image par la primitive de ce qui est en haut moins ce qui est en bas. On met tout ça entre parenthèses, on remplace et on obtient ici donc 3 racines carrées de 16, unité d'air bien entendu, et c'est ce qu'on nous demandait.